La première chose à savoir sur LinkedIn, c'est évidemment, LinkedIn c'est un réseau d'images, évidemment. C'est un réseau où on présente des projets, où on parle de soi, où on se met en avant. C'est donc un réseau qui est pas si évident que ça, parce que on se met en avant soi, on se met en avant des projets, etc. Et pour les gens timides, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est un beau réseau, c'est un niveau professionnel où il y a de l'entraide très souvent, où les gens discutent, où il y a des beaux échanges. Donc n'hésitez pas à vous développer un peu sur LinkedIn. La première chose à savoir, c'est que sur tous les réseaux sociaux maintenant, ayez, s'il vous plaît, je vous le demande, ayez une image. Et quand je dis une image, c'est pas une image de marque, c'est ayez vraiment une image, une profil picture. Ayez une photo de vous, professionnelle là pour le coup, parce qu'on est sur un réseau professionnel qui vous présente, où on se dit tiens voilà la personne à qui je suis en train de parler, voilà quelle est la personne qui représente cette marque-là. C'est toujours hyper important pour personnifier les rapports d'avoir une belle photo. Et puis comme on est sur un réseau professionnel, n'hésitez pas à avoir une belle photo, voire même une photo qui a été faite par un photographe professionnel. À ce sujet-là, j'ai une toute petite anecdote. Moi, vous me connaissez, alors je suis coach chez Live Mentor, je fais plein de projets, mais également je suis thérapeute. Et à l'arrière de mon livre, d'un tout petit livre que j'ai écrit, il y a une photo de moi. Sur mon site internet, c'était la même photo. Enfin, j'avais une photo un peu de base. Et il se trouve qu'un jour, j'ai lu un commentaire, un 5 sur 5 sur Trustpilot qui jugeait un peu de mon accompagnement, de ma société, etc. Et j'étais très content, c'était un 5 sur 5. Mais dans le commentaire, il y avait marqué « Superbe thérapeute, heureusement que je suis passé outre ce que j'avais ressenti en voyant la photo de Thibaut. Ça m'a permis de le découvrir. » Alors ça m'a créé une grosse question de bon d'accord, il y a une problématique sur ma photo, je vais aller changer. Donc depuis j'ai fait un peu évoluer tout ça, sauf sur mon livre. Si vous vous dépêchez et que vous allez taper mon nom sur Amazon, vous verrez mon ancienne photo et vous pourrez nous donner un avis. Mais voilà, tout ça pour dire que essayez d'avoir une photo évidemment qui vous correspond. Moi je suis thérapeute et j'avais une espèce de photo en noir et blanc à la Harcourt. Évidemment que ça peut créer un effet un peu bizarre. Donc ayez une photo surtout qui correspond à ce que vous voulez diffuser comme image. Bon, ça c'est pour l'image, hein, la profile picture du compte. Il y a évidemment aussi sur les comptes LinkedIn, il y a une description de qui on est, de ce qu'on fait, de nos projets. Là, n'hésitez pas, remplissez-la. Il y a beaucoup trop de comptes LinkedIn où il y a des gens qui s'inscrivent, qui essayent de poster des choses, mais quand on va sur leur profil, on ne sait pas qui sont ces personnes-là parce que la partie description, elle n'est pas remplie. Donc la partie description, eh bien peut-être qu'on parle un peu de soi, on parle un peu de son parcours, on parle de la vision particulière qu'on peut avoir sur le milieu où on travaille, sur le milieu auquel on appartient, et puis on parle évidemment de quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on recherche comme type de partenaire. Il y a peut-être des gens qui vont tomber sur votre profil et qui, en lisant la description, vont se dire « Ok, ce mec-là, je vais le suivre » ou « Ce mec-là même, je vais le contacter parce que j'aime bien comment il parle de notre milieu, j'aime bien comment il parle de ses projets. » Donc la description, important à remplir. Et puis après, si on rentre un peu dans les détails de LinkedIn, eh bien vous allez voir qu'il y a plusieurs rubriques. Alors si on prend rubrique par rubrique, en tout cas les plus intéressantes, alors qu'est-ce qu'on trouve? La première chose, on trouve une rubrique qui s'appelle la rubrique info. En vérité, cette rubrique-là, c'est une rubrique de contact, c'est-à-dire qu'on met son mail professionnel, en tout cas son mail auquel on peut nous joindre, on met peut-être son adresse professionnelle, on met son adresse web, etc. La rubrique info, c'est des informations de contact et du coup, vous imaginez bien à quel point c'est important quand on parle de nous, quand on essaye de stimuler les gens pour créer de la rencontre, il faut que cet endroit il soit à jour. La deuxième chose, c'est les avis professionnels. Ça, sur LinkedIn, c'est vieux comme le monde. C'est peut-être le premier truc qu'il pouvait y avoir sur LinkedIn à l'époque. C'est que quand on a travaillé avec quelqu'un, c'est toujours bienvenu de lui laisser un petit avis sur le projet. Et puis peut-être que ça va le pousser à lui vous laisser un petit avis sur un projet. Et puis comme ça, l'air de rien, ça permet, et quand on se connecte sur la page de quelqu'un et qu'on voit qu'il a travaillé avec 50 personnes, que tout le monde ne dit que du bien de lui, etc., peut-être que ça peut donner envie à quelqu'un d'autre de venir travailler avec vous. Évidemment, on se dit c'est une bonne personne, elle crée du bon boulot, les gens viennent publier des choses sur sa page pour le remercier. Donc voilà, ça c'est toujours quelque chose qui peut être un peu gênant d'aller demander à quelqu'un, mais pourquoi pas aller poster chez la personne, aller lui demander de temps en temps, de lui dire tiens, est-ce que tu pourrais me mettre un petit mot sur le travail qu'on a fait ensemble? Cette rubrique-là, elle est importante parce qu'elle permet de sentir un peu plus la personne et de sentir son professionnalisme et puis même peut-être sa personnalité. La partie suivante, c'est la partie notre sélection pour ceux qui sont en anglais, parce que certains sont des vieux de la vieille qui ont un LinkedIn en anglais, ça arrive encore, c'est la partie featured. Donc c'est des choses qu'on choisit, nous, de mettre en avant. On sélectionne des articles ou on sélectionne des choses qu'on a publiées et qu'on peut mettre en avant. Donc c'est évidemment toujours intéressant sur un profil qu'on gère
au quotidien, de temps en temps, il y a des articles qui sont plus importants que d'autres. On n'a pas envie qu'ils se perdent au loin dans le flux de tous les articles et donc on le prend et on la remet en avant dans cette partie sélection. Donc ça peut être des choses d'actualité qui sont très fortes par rapport à notre positionnement ou par rapport à notre société. Et puis ça peut être des choses dans des moments très précis. Je vous dis une bêtise, mais si par exemple vous êtes directeur d'une marque e-commerce et que là par exemple, hop, vous faites un truc pour le Cyber Monday ou pour un autre événement particulier, peut-être que c'est quelque chose à mettre en avant juste pendant la période de la réduction, par exemple. Comme ça, quand un partenaire pourrait venir sur votre profil, il voit qu'en ce moment, il y a ça. Donc voilà, c'est quelque chose, cette section-là, qui permet en même temps de mettre globalement des choses en avant et puis en même temps de jouer un peu avec notre actualité à nous. Et pour finir, le fameux onglet activité. Ça maintenant on commence à tous le connaître, hein. C'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les Facebook, etc. C'est qu'est-ce que notre profil, qu'est-ce que la personne qu'on est en train de regarder a fait dernièrement. Et là, il peut y avoir les articles que la personne a commentés. Quand je dis la personne, c'est nous, hein, du coup. C'est quand on vient voir notre profil, qu'est-ce qu'on voit de nous dans la rubrique activité. On voit sans doute les articles qu'on a commentés, on voit ce qu'on a publié, on voit les photos, on voit aussi les changements de poste. Bref, on voit tous les changements de ce profil. Quand je dis on voit peut-être, c'est tout bêtement parce que si vous n'avez pas envie que ces choses-là soient vues, et c'est votre droit, heureusement, vous pouvez aller dans les préférences de LinkedIn et cocher ou décocher ce qui apparaît dans Activité. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre aussi, moi, tout apparaît dans Activité, mais quand vous faites quelque chose en particulier, par exemple, vous changez de poste, n'oubliez pas, sur LinkedIn, il y a toujours une petite coche pour dire ça, je ne veux pas que ça apparaisse dans Activité. Donc, vous êtes toujours libre sur LinkedIn de ce que vous publiez de vous, de ce qu'on peut voir de votre activité. La chose à savoir sur ce réseau-là, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'en soi, c'est un beau réseau. C'est un réseau d'échange, c'est un réseau de comparaison de business, de comparaison de projets, c'est un beau réseau. Et du coup, c'est typiquement ce qu'on va appeler un réseau de social marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le fait d'être social, c'est le fait d'échanger, c'est le fait d'entraider qui à un moment va créer une image personnelle, qui à un moment va créer une image de société et qui peut-être va déclencher des ventes et va déclencher des partenariats. Quand on parle de social marketing, attention, je l'invite, je souligne ça, ne commencez pas à être social que dans le but de vendre, que dans le but de créer, que dans le but de produire. N'oubliez pas, on est tous des êtres humains et en fait, créer du social, créer du lien, il se trouve que ça peut faire grandir des projets, il se trouve que ça peut créer de la vente, il se trouve que ça peut créer plein de choses intéressantes. Donc ne soyez pas faux dans ces rapports-là. Au contraire, sur ce réseau social-là, soyez vrai, soyez dans le partage, soyez dans l'entraide. Et vous allez faire, sans même vous en rendre compte, ce qu'on appelle du social marketing, c'est-à-dire déclencher des ventes, déclencher des partenariats dans cette dynamique d'entraide et d'échange. Sur LinkedIn, comme n'importe où, il y a déjà une base qui ne va pratiquement jamais bouger. On en a déjà parlé dans une dernière vidéo. C'est le persona, c'est-à-dire qu'avant de prospecter, il faut se poser la question de qui est-ce qu'on a envie d'aller toucher. Donc, sur LinkedIn comme ailleurs, on pense au persona. À qui on a envie de parler? Qui est-ce qu'on est en train de cibler? Quelles sont les problématiques qu'on a envie d'aller résoudre pour notre persona? Comment nous, on va être au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, la chose de base, c'est déjà de se dire, qui j'ai envie de toucher avec mon profil LinkedIn. Est-ce que j'ai envie de toucher des gens à un niveau personnel? Est-ce que j'ai envie de toucher des gens qui sont dans mon milieu professionnel? Est-ce que c'est des gens qui sont spécialistes d'un endroit du milieu professionnel? À quoi ça va me servir en tout cas, ce profil LinkedIn pour créer du lien? Comment je vais le faire et qui je vise? On l'a dit tout à l'heure, LinkedIn c'est un réseau d'échange, c'est un réseau de partage, c'est un réseau professionnel mais où il y a de l'entraide. Donc comment on fait pour réussir sur un réseau comme ça? Avec plein de guillemets pour réussir, en tout cas pour sortir du lot sur un réseau comme ça, on est actif. Et être actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit le post de l'un ou de l'autre, peut-être que on va parler dessus. C'est pas juste un like comme ça en passant, on va échanger dessus. Sur les posts des uns, sur les posts des autres, sur les articles. Il y a des articles sur LinkedIn et donc il y a des parties commentaires. Peut-être qu'on peut participer au débat, essayer pourquoi pas de créer du lien à ces endroits-là, de montrer quel positionnement on peut avoir par rapport à un sujet. Il y a plein de choses qui se passent sur LinkedIn. Donc on n'hésite pas, on partage et on discute sur ce réseau social-là.
Il y a un autre endroit où on peut aller discuter, c'est les groupes. Ça, vous l'avez peut-être vu. Il y a des groupes thématisés. Il y a des groupes qui sont publics, qui sont ouverts où n'importe qui peut aller. Et puis il y a des groupes où il faut demander une autorisation, où il faut connaître quelqu'un dans le groupe. Voilà, il y en a plein. Mais quel que soit le type de groupe, n'hésitez pas à aller justement dans ces groupes-là, à vous montrer, à discuter. Et pourquoi pas, attention, positionnement très original, à demander de l'aide, à créer du lien par le fait de non pas arriver en sachant, mais arriver en disant, bah voilà, je travaille là, j'ai telle problématique en ce moment, j'ai telle envie de développement, qu'est-ce que peut m'apporter le groupe? Est-ce que vous auriez des idées? Est-ce que vous auriez des projets où je recherche tel logiciel pour faire ceci, cela? N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on crée du lien aussi. Oubliez cette image de sachant qu'il faut absolument qu'on ait pour être bien vu, c'est totalement faux. Les gens, ils aiment échanger et ils aimeront échanger avec vous, sachant ou personne en découverte. Il existe aussi sur LinkedIn, vous le savez sans doute si vous y passez un peu de temps, on en a parlé tout à l'heure, la publication. On peut publier des petits messages, un peu comme on pourrait faire sur Facebook, des choses très courtes. On peut publier des images, on peut publier des vidéos et on peut publier des articles. N'hésitez pas évidemment à publier, à vous faire remarquer. Publier, ça veut dire que au bout d'un moment, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va dire tiens mais il écrit des choses intéressantes. Et puis il va s'abonner pour avoir une petite alerte à chaque fois que vous allez publier quelque chose. Pourquoi pas? Donc n'hésitez pas. C'est un réseau aussi où on va partager certaines choses qu'on crée nous-mêmes. Et ça peut être des articles de blog qu'on a écrits et qu'on vient partager sur ce profil. Ça peut être plein de choses. Mais n'hésitez pas à venir partager à cet endroit-là, à venir créer du mouvement autour de vous, autour de votre marque, autour de plus largement votre milieu. Participer à la vie en publiant sur votre LinkedIn. C'est aussi un réseau sur lequel on peut être proactif, c'est-à-dire qu'on peut rechercher des thèmes dans la barre de recherche. On peut rechercher des gens, pourquoi pas. On peut en tout cas aller passer entre guillemets en mode recherche et aller rencontrer les gens. Une fois qu'on a rencontré des gens ou des projets, des choses qui sont intéressantes, eh bien sûr on peut leur envoyer des messages. Alors vous verrez que sur LinkedIn on peut pas envoyer autant de messages qu'on veut, ou autrement il faut des comptes payants, il faut des comptes recruteurs, il faut des comptes particuliers, mais même sur un compte gratuit, on peut quand même en envoyer de temps en temps. Et donc ça permet de créer du lien. Alors plusieurs choses par rapport à l'envoi de messages. Déjà, oubliez les logiciels qui permettent d'envoyer des messages automatiques à plein de gens en disant bon voilà je tape tel mot-clé, je tape peut-être marketing digital ou je tape e-commerce et je vais envoyer un message automatique à tous les gens dans le e-commerce en disant bonjour, je crée une formation machin, attends, viens, c'est super bien. Oubliez ça, évidemment qu'on parle d'un vrai contact quand on envoie un message. Un bon message, ce serait par exemple, et avec sincérité, avec un vrai positionnement, de dire bonjour Alexandre, j'adore ce que tu fais chez Live Mentor, j'ai vu que tu viens de faire tel événement et j'adorerais venir travailler avec toi sur ce sujet, je pense pouvoir être utile à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Par exemple, ça veut dire quoi dans ce message-là? Ça veut dire qu'on connaît la personne, on connaît ce qu'il fait comme métier, ce qu'il fait comme projet et on vient s'inscrire dans une dynamique de mouvement, dans une dynamique de développement. On vient pas là juste pour vendre quelque chose, on vient là pour participer à quelque chose. Je sais pas si vous percevez la différence, j'espère que oui, entre un message automatique qui dit « Hey, salut, j'ai une formation à 200 €, viens l'acheter à 150 » et quelque chose qui dit « Ben voilà, je suis ce que tu fais, je sais ce que tu fais, j'ai lu ton dernier article, j'aimerais bien m'inscrire avec toi dans cette dynamique-là. » Évidemment, en tout cas, vous l'avez compris, on revient à la boucle est bouclée, on revient avec cette idée de persona, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse sur ce réseau, eh bien n'oubliez pas de l'axer par rapport à qui j'ai envie de parler, qui j'ai envie de toucher, pourquoi, dans quelle dynamique. Tout ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis n'oubliez pas, on est sur un réseau où l'image, l'air de rien, peut aller très vite. C'est-à-dire qu'on peut très vite se dire d'une personne sur ce réseau-là, ok, lui il a tout compris, lui il a des bonnes idées, lui il a des connaissances que les autres n'ont pas, je vais le suivre. Mais on peut aussi se dire, ok, lui c'est quelqu'un qui cherche toujours à nous vendre quelque chose, le moindre post qu'il fait c'est pour nous demander d'acheter quelque chose, le moindre message qu'on reçoit c'est pour nous demander d'acheter quelque chose. Donc gardez en tête ça, il y a une espèce de première impression qui est là et puis il y a un truc, vraiment une image qui s'inscrit. Donc ce que j'aimerais vous conseiller pour le réseau LinkedIn, c'est d'être vrai. Soyez humble, posez des questions de temps en temps quand vous ne savez pas, dites-le même en article. Voilà, en tout cas, soyez réel et c'est une surface, c'est un réseau, l'air de rien. On pourrait se dire c'est que du professionnel, mais c'est peut-être en vérité l'un des réseaux les plus vrais de tous les réseaux sociaux qui existent en ce moment. Ok. Transition. Bon là on va parler de quand on est actif, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller chercher de manière active?
Alors d'abord le LinkedIn Sales Navigator. Bon alors qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui se débloque sur certains comptes payants LinkedIn. Vous voyez que LinkedIn, peut-être si vous êtes déjà dessus, il y a un compte gratuit qui est un compte où voilà, on a notre profil classique, on a nos présentations, tout ce dont on a déjà parlé dans la vidéo. Et puis il peut y avoir des comptes payants. Dans les comptes payants, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des comptes payants recruteurs, il y a des comptes payants justement de sales qui sont dédiés à la vente. Il y a plusieurs comptes. Mais dans certains comptes, effectivement, on retrouve ce mode-là qui se débloque. Ce mode, c'est donc le LinkedIn Sales Navigator et ça transforme notre LinkedIn en un CRM, en une base de données, en une base de recherche pour aller chercher des prospects. En gros, ça rajoute la possibilité d'aller chercher avec plein de filtres différents les gens qui sont actifs sur tel milieu, sur tel sujet, etc. pour pouvoir aller les connecter, les contacter. Évidemment, ça nous donne aussi le droit, ces profils-là, Attends, je reprends la phrase. Ces profils payants-là, oui. Je reprends ma même position, je te rassure. Évidemment, ça nous donne aussi le droit, ces profils-là payants, d'aller envoyer des messages aux gens qu'on a regardés, aux gens qu'on a trouvés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant quand on est dans de la prospection pure et dure, où là on se dit, bah voilà, moi j'ai besoin d'une base de recherche et d'une base de données. C'est ça qu'on appelle le CRM. C'est un endroit où toutes nos données sont et où on peut regarder qui est déjà accroché comme client, à qui on a vendu quelque chose, à qui on aimerait vendre, etc. Tout ça, ça peut se débloquer sur LinkedIn avec ce mode-là. La deuxième chose, un peu plus classique, c'est la publicité LinkedIn. Ça, on est plutôt habitué. Elle se fait de deux manières chez LinkedIn. Soit on fait la publicité d'une annonce, d'un post en fait. Soit on fait la publicité par les mailings, c'est-à-dire qu'on paye à LinkedIn le droit d'envoyer des mails à certains types de personnes. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à laisser de côté un peu les mails hyper prospects, hyper ventes, moi, j'ai plutôt tendance à aimer le LinkedIn publicité classique, c'est-à-dire qu'on a un contenu qui va apparaître dans notre fil d'actualité et qui peut donner envie. Ça peut être un article, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, on paye LinkedIn pour que ce soit mis en avant. Moi, j'aime bien ce format-là, tout bêtement, parce que là, on peut faire un article intéressant où on se pose en expert, par exemple. On ne cherche pas peut-être à déclencher une vente tout de suite, mais on cherche à déclencher une vente par la suite, à déclencher de l'intérêt pour nous, pour notre marque. Peut-être que ça déclenchera une vente tout de suite, d'ailleurs, peu importe. Mais dans l'autre côté, dans le côté mailing, forcément, j'ai tendance à penser qu'on est un peu plus pushy. Et du coup, par moment, voilà, moi par exemple, je sais que quand je reçois un mail, tout de suite je vois si c'est de la publicité et je le lis même pas, je le mets dans la corbeille. Ça peut marcher si vous êtes un très bon copywriter, si vous maîtrisez très bien l'écriture, le donner envie, le créer de la curiosité. Pourquoi pas tester ça? Les deux peuvent marcher. Personnellement, je crois que c'est plus intéressant de mettre en avant un blog, un article, quelque chose par ce format payant-là. Donc pour résumer, si on a un peu d'argent qu'on veut investir sur LinkedIn, il y a plusieurs choses possibles. Il y a les comptes payants qui donnent accès au LinkedIn Sales Navigator, donc à ce CRM, à cette base de recherche. Et puis de l'autre côté, avec n'importe quel compte, il y a la possibilité tout bêtement de sponsoriser du contenu, de sponsoriser un blog, une vidéo, peu importe, ou alors de payer le droit d'envoyer des mails sponsorisés, encore une fois, payants, à une sélection de personnes qui correspondraient à notre développement, à l'endroit où on a envie d'aller. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut trouver sur le côté un peu actif payant sur LinkedIn. Pour finir, n'oubliez pas donc ce qu'on vient de se dire sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un beau réseau, c'est un vrai réseau sur lequel il y a vraiment du lien à faire au niveau professionnel et puis au niveau personnel aussi de temps en temps parce que évidemment quand on échange avec les gens sur des projets qui nous tiennent à cœur, sur des projets qu'on est en train de développer, ça crée du lien, ça crée des envies de partenariat, ça crée des envies de projets communs. Donc c'est un beau réseau. En plus, c'est un réseau qui souvent est sous-exploité, sous-évalué par la plupart des gens. En tout cas, par, je crois, la plupart des Français. C'est un réseau qu'on regarde un peu de loin en se disant bon, c'est un truc de boulot. Sauf qu'en vérité, c'est un réseau qui peut être très important et très puissant. D'abord par le Sales Manager dont on a parlé tout à l'heure, par cette espèce de CRM qu'on peut développer, qu'on peut vraiment développer dans une idée de base de recherche, de base de développement marketing. C'est une chose qui est plutôt intéressante. Ensuite, parce que les publicités payantes ciblées, elles sont assez précises sur LinkedIn pour être assez intéressantes. Donc, ça mérite le coup en tout cas d'aller
essayez ça. Et puis la dernière chose, c'est que c'est vraiment un réseau d'échange, c'est vraiment un réseau où on partage entre passionnés sur un endroit particulier. Donc voilà, ça a sa place. L'autre chose, c'est que ça peut même remplacer un site internet, remplacer pourquoi pas des articles de blog, remplacer une mécanique qui pourrait être compliquée à mettre en place. Donc c'est un truc à garder en tête. Évidemment, ça peut venir en complément, c'est-à-dire que si demain vous faites une chaîne YouTube ou vous faites des articles de blog, eh bien vous pouvez à chaque fois que vous publiez un truc, ne pas oublier d'aller le publier sur LinkedIn, d'aller partager à cet endroit-là, d'aller répondre aux commentaires qui peuvent se faire là. Mais ça peut être aussi un truc unique, venir remplacer une chaîne YouTube ou un blog ou un site internet. Tout peut être à cet endroit-là accessible pour des gens qui sont du même milieu que vous, dans la même dynamique que vous. Vous imaginez bien que ça peut être super intéressant de se dire, au lieu de parler à tout le monde sur Google et sur YouTube, je parle à ma communauté, à mes clients potentiels ou à mes futurs collègues ou même concurrents sur un réseau unique. Incroyable. Merci.